This feeling inside of my soul is killing me. There's no reason left anymore for me to breathe. In my mind I know it's over now. I need to get an end somehow. This feeling inside. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo routine teint. Je parais super blanche au retour caméra, je sais pas ce que ça donnera. J'ai l'impression d'avoir des cernes immondes, d'avoir un nez comme ça. Bon bref, j'ai l'impression que c'est une horreur. La luminosité n'est vraiment pas terrible. Aujourd'hui quoi, ce matin il a fait très beau et d'un coup il y a des nuages noirs qui sont venus, il est tombé une pluie de folie, 5 minutes après soleil de fou, là les nuages sont en train de revenir, donc la luminosité change beaucoup et voilà. Donc je voulais juste vous faire une petite routine teint, ça fait un super long moment que je vous ai pas fait de routine teint. J'ai changé un petit peu et justement je voulais vous en parler parce que j'ai découvert, je vous avais déjà parlé d'un produit que j'avais adoré justement en teint et que je n'avais pas eu l'occasion d'utiliser parce que j'étais en train de continuer mes fonds de teint, etc. Et là je l'ai commencé et ce fut une véritable révélation pour moi. Donc voilà, c'est ma routine teint et je pense que ça sera cette routine teint pour plusieurs mois, jusqu'à en tout cas ce que je finisse le produit. Donc voilà. Je vais vous parler des produits au fur et à mesure, comme ça va m'éviter de faire des 47 revues sur les produits, donc on va aller assez vite. Donc là pour l'instant j'ai rien, j'ai même pas de crème, j'ai rien, j'ai l'impression d'avoir la peau qui tire comme ça. Donc voilà, je vais commencer tout simplement, donc j'ai tous les produits à côté et mon petit miroir que je vais mettre entre les jambes. Voilà, donc j'espère que ça va donner quelque chose d'assez bien parce que c'est vraiment pas évident de vous faire ça. Donc je vais commencer tout simplement par ma crème hydratante du moment. J'ai fini l'ancienne, donc une autre. Donc là j'ai attaqué une crème qu'on m'avait donnée, c'est la marque CRV Laboratoire pour peau mixte à Grasse. La Silalpha Matifiante Crème, elle se présente comme ceci, voilà. Je vais pas m'étaler parce que ça fait que 3-4 jours que je l'utilise. Donc mais pour l'instant elle a l'air d'être assez hydratante. Et voilà, elle matifie quand même pour si vous avez la peau mixte à grasse, donc je la trouve quand même pas mal. Après vous dire sur du long terme si vraiment elle matifie etc, je saurais pas trop vous dire. Mais pour l'instant elle a l'air pas mal. Donc là maintenant je parais toute rouge à la caméra, c'est super. Oui j'ai la peau un petit peu sensible mais quand même pas tant que ça. Donc hop, un petit peu de crème. Et donc pour le teint, je vais tout simplement utiliser donc deux produits dont je vous avais déjà parlé. Et je vais faire un mélange. Alors le premier produit c'est tout simplement un fond de teint hyper foncé, mais ça c'est normal, je vais vous expliquer pourquoi après. C'est tout simplement un fond de teint de chez Yves Rocher qui est le Couleur Nature, le numéro pour le teint médium, le beige 300. C'est un fond de teint que j'utilise en principe l'été, ça se voit quand même. Voilà, c'est le teint fluide zéro défaut que je vais mélanger avec le chouchou dont je vous avais déjà parlé et que je viens de commencer, qui est la bébé crème de chez Avon, qui est tout simplement la crème teintée Ideal Flawless. Voilà, donc en fait c'est la teinte ivoire et ivory, pardon, elle est ici. Et le problème c'est qu'elle est trop claire pour moi. Donc je l'avais commandée à Gradiella, je vous remettrai en barre d'infos ses coordonnées. Et le problème c'est que je me suis trompée d'une teinte ou deux, elle est vraiment trop claire. Et je la mélange en fait avec un fond de teint hyper foncé. Donc je fais un petit mix des deux. Comme ça j'ai quand même la légèreté de la bébé crème et un petit peu de couvrance du fond de teint. Donc comme ça au moins voilà, c'est vraiment super. Et en fonction de si je suis plus ou moins blanche, je peux justement comme ça moduler les quantités. Donc ça c'est vraiment génial. Donc je vais commencer, je vais pas vous parler du tout de ce produit là parce que je vous en avais déjà parlé. Et c'est plus un produit dont je vous parle l'été. Par contre je vais vous parler de cette bébé crème là en détail parce que ça y est maintenant je l'utilise et pas qu'en échantillon. Donc je mets à peu près une pompe. Voilà, une petite pompe. Et je vais mettre cette bébé crème là, mixer et me le mettre tout simplement sur le visage. Alors pour vous parler un petit peu de cette bébé crème là, parce que maintenant je vais utiliser en plus grosse quantité qu'un échantillon. Attendez, je vous montre à peu près, voilà, donc c'est à peu près moitié-moitié, vous avez vu. Je referme parce que comme le produit est assez, il y en a quand même pas mal dedans, c'est en version 30 ml, il y en a pas mal sinon il sort. Alors c'est un fond de teint, c'est une bébé crème, pardon, que je ne pensais, donc je mélange les deux, pardon,
Hop, et je m'en mets partout. Donc c'est une bébé crème que je ne pensais jamais mettre. Je vous en avais déjà parlé quand j'avais testé les échantillons, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en reparle. Je ne pensais vraiment pas mettre parce qu'en fait elle a un fini un petit peu, je dirais pas pailleté. Ouais, il y a des micro paillettes. Et comme vous le savez, j'ai la peau mixte avec une zone T grasse. Donc forcément, quand vous mettez des paillettes, en plus quand vous avez la peau grasse, c'est vraiment un truc qui n'est pas en principe recommandé, étant donné que vous avez l'impression d'être une boule à facettes. Hop, sur les lèvres, voilà, hop. Le seul truc, c'est que ces micro paillettes là, elles ont une tendance à faire un teint lumineux, mais vous pouvez même pas imaginer. Ça fait peut-être une semaine que je fais des des maquillages, quoi, que je me fais le teint comme ça. C'est une crème qui se passe toute seule. Le mix des deux, c'est vraiment impressionnant. Donc vous mélangez cette bébé crème avec tout simplement votre fond de teint habituel. Vous pouvez l'étaler au doigt. Elle est, j'ai l'impression d'avoir vraiment le teint, vous savez, ouais, lumineux, quoi, resplendissant. C'est, ça cache, c'est vraiment, je suis désolée pour le retour lumière, ça cache juste ce qu'il faut cacher. Là, les paillettes comme ça, vous les voyez pas, mais moi en fait, je l'ai vu. Ouh là là, c'est lumière, je suis vraiment navrée les filles, quoi. Mais je l'ai vraiment vu en fait en me méfiant les doigts parce que je me suis dit, mais c'est bizarre. Il y a des paillettes en fait. Ouais, d'où est-ce qu'elles sortent? Et je me suis aperçue que c'était dans cette bébé crème là. Et croyez-moi, moi qui ai la peau grasse, j'ai un teint lumineux. Bon là effectivement la lumière elle me donne pas super matière à être très jolie. Mais j'ai un teint lumineux, je suis radieuse. Au bout de la journée, alors oui quand on a la peau grasse, il faut pas se leurrer. On aura quand même la peau grasse en fin de journée, quoi. Je veux dire, il faut arrêter de croire que avec des fonds de teint pour enlever la peau grasse, les crèmes pour enlever la peau grasse, on n'a plus d'excès de sébum. Effectivement, ça matifie un petit peu, on est bien d'accord, mais c'est pas, quoi, je veux dire ça, on pourra pas changer notre nature de peau réellement. Donc on peut, on va dire, calmer les choses, mais voilà. Et effectivement, en fin de journée, quoi, hier, je veux dire, j'ai fait du ménage, j'ai pas arrêté de l'aspirateur, du machin, du bidule, et que je nettoie, et que je mets des trucs, et que je débarrasse le lave-vaisselle, bon bref, j'ai pas arrêté. Et non, j'avais pas besoin de repoudrer, quoi. C'était pas, vous savez, gras, ou quand on fait comme ça avec le front, on en a plein ici. Et ces petites micro paillettes que je ne vois pas de là, il faudrait que je me mette comme ça. Voilà. Là je commence à voir, mais ça dépend en fait du reflet, de la lumière. J'en ai vu une ou deux ici. Et c'est tout. Donc voilà, je vois rien sinon. C'est franchement un super produit. Je regrette vraiment pas de me l'être acheté. Le fait qu'il soit plus clair, c'est pas grave. Je le mets avec un fond de teint. Justement, l'hiver, j'ai besoin d'avoir une couvrance un petit peu plus importante que l'été. Par contre, c'est peut-être une bébé crème que je mettrai peut-être pas en plein été. Putain, je suis vraiment cadavérique, quoi. Je suis vraiment blanche, quoi. Désolée. Et c'est vraiment une bébé crème que je pourrais peut-être pas mettre en plein été parce qu'avec vraiment le soleil en pleine face, peut-être que les micro paillettes, elles ressortiront beaucoup plus. Elles me feront vraiment une boule à facettes. Et l'été j'ai plus tendance forcément à briller qu'en hiver. Donc voilà, mais franchement, mais c'est un produit mais que j'adore. Je vous en avais déjà parlé, je vous avais déjà fini des échantillons et je vous avais dit que je l'achèterais. J'ai mis 3-4 mois à la commencer parce que j'avais d'autres produits, j'ai encore plein d'autres produits, etc. Mais il y avait une bébé crème que je voulais absolument terminer avant. Je vous en ai fait d'ailleurs une revue puisqu'il s'agit de la bébé crème de Tage. Vraiment le produit de... la pire dope que j'ai jamais vue. Bref, pour celles qui sont intéressées, je vous remettrai en barre d'infos ici, dans la vidéo ici, le lien pour aller voir cette revue sur ce produit là. Mais bon bref, donc voilà, je voulais vraiment essayer de le finir parce que j'ai pas pu le finir finalement. Mais franchement c'est une tuerie. Donc voilà. Le fond de teint au final, même l'hiver, il est quand même un peu gras, etc. Donc le mélange avec la bébé crème, vraiment ce combo, je trouve ça mais exceptionnel. Donc voilà. Je vais arrêter parce que là je commence vraiment à me faire peur dans le retour caméra. Je vais ensuite continuer avec un anti-cerne, voilà, qui est un de chez ELF. C'est la teinte light beige. D'habitude je mets la ivory, mais là encore on est quand même en hiver, je mets un petit peu plus clair, donc je mets la light beige. Voilà, je vais pas vous reparler de ce produit là parce qu'à chaque fois je vous en parle. Je mets à peu près je sais pas moi 3 mois à finir un truc qui vaut 1 € comme ça, et franchement
c'est top. Donc voilà. J'en mets juste en anti-cerne et je tapote. En fait, je ne le mets pas en anti-cerne histoire de marquer les cernes parce que j'ai pas vraiment de cernes. C'est juste pour illuminer le regard en fait. Donc voilà, je tapote et je tire mais surtout pas trop. Et là la luminosité est beaucoup trop importante. Mais décidément, c'est pas évident de vous filmer les choses. Mais au moins voilà, vous savez qu'avec la... Quand quelqu'un vous filme ça avec la lumière naturelle, forcément on fait comme on peut. Donc voilà, et ensuite en correcteur, je vais utiliser en fait un anti-cerne crème de chez ELF, qui est le Tint Light, c'est ceux également à 1 €. Le seul, bon là il est cassé, je l'ai cassé, hein, c'est pas de ma faute, c'est moi qui arrête pas de l'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Le problème c'est que les correcteurs crème, je trouve que dans les ridules, ils marquent vachement. Donc je m'en sers uniquement en fait de correcteur, malgré que ça soit un anti-cerne. Donc toujours, j'en prends un petit peu, et je mets uniquement là où j'ai envie de couvrir à peine. Voilà, j'en mets sur les petites ailes du nez. On va mettre là. Et de toute façon, quand on a des défauts, on a des défauts, hein. Tant pis pour nous. Je suis vraiment navrée les filles. Franchement, j'espère que ça va faire pas trop mal. Mais voilà, je voulais vraiment que vous voyez la routine que je fais en ce moment. Je vais ensuite prendre un petit baume à lèvres. Là, c'est pareil, c'est ceux de chez ELF. Parce que vous savez que je les adore. C'est mon dernier. Il me reste ça de produits, voilà, et puis après j'ai fini, je n'ai plus de LF parce qu'ils ne font plus les oranges que j'adore. Hop, juste pour hydrater un petit peu, histoire que je finisse le teint. Et je vais finir avec une poudre que j'ai depuis pas mal de temps, je vous arrête pas d'en vous en parler, mais je n'arrive pas à comprendre les personnes qui essaye 4-5 poudres dans le mois, qui arrive à finir une poudre par mois, parce que moi concrètement une poudre ça me fait juste en me maquillant 6 fois par semaine, ça me fait juste je sais pas mais 4 mois quoi. Donc, et puis j'aime pas ouvrir 47 poudres en même temps, j'en ai à la rigueur une claire une foncée, mais donc voilà. Donc là comme j'ai l'impression d'être un petit peu blanche quand même, hein, je sais pas si vous voyez mais voilà j'ai l'impression, je mets une poudre quand même un petit peu foncée. Donc c'est la poudre de réserve naturelle, la poudre, je sais pas. Je sais pas du tout, elle est, je sais pas, je vous montre. Je l'avais achetée chez Réserve Naturelle, voilà, et c'est la RN, je sais pas. Franchement, là je saurais pas vous dire. La numéro 1 peut-être ici. Bref, elle se présente comme ceci. Vous avez un petit miroir et vous avez la poudre ici qui est quand même pas mal creusée, hein, vous l'avez vu. En principe, c'est également une poudre d'été. C'est fin printemps, début été en principe ce genre de poudre, voilà. Et je la mets avec mon petit kabuki de chez ELF aussi. Petit, un des indispensables. J'en mets à peine. Et j'en mets partout. Je poudre également l'anti-cerne. Histoire qu'il tienne. Et je suis désolée encore pour cette lumière. Voilà, comme ça. C'est bien comme ça. Hein. Je descends dans le cou, derrière les oreilles. J'en mets vraiment à peine. Oh, quelle horreur cette lumière! Bon, je vais pas me plaindre, il y a du soleil qui est en train d'apparaître là. Voilà. Et je descends bien dans le cou. Je suis désolée, hein. Là je regarde que le retour caméra, c'est pour vous, c'est pour voir la luminosité. Et voilà, alors ça c'est tout simplement un teint très normal, très naturel, rien d'extravagant. Après, à moi de rajouter ou pas du bronzer, à moi de rajouter ou pas ce que je veux en plus, mettre un petit peu de poudre, un petit peu moins. Donc je vais déjà vous montrer quand même ce que ça va donner, ce que ça donne. Donc je sais pas si vous voyez, je trouve ça super naturel. Attendez, c'est moi ou il y a un peu de poudre ici? Non, non, on dirait au retour caméra que j'ai mis un petit peu trop de poudre là. Non, non, c'est un reflet. Donc voilà, je pense que les cernes, vous les voyez beaucoup moins, ça illumine un petit peu plus le regard. Je vous voyais pas du tout les paillettes, enfin moi je les vois pas du tout, donc je pense que vous non plus, vous les voyez pas. Voilà, ça cache un petit peu, vous voyez encore mes petits grains de beauté, j'ai quelques petites taches, etc. Mais j'aime bien quand ça fait naturel. Donc voilà un petit peu, voilà, rien de bien extravagant, mais au moins, voilà, vous voyez ma routine teint. Donc voilà les filles. Voilà, donc j'espère que ça vous aura montré un petit peu ce que ça donne. Je pense que vous voyez vraiment la différence entre le avant-après.
Donc voilà, après bon bah là je vais finir de me maquiller et puis on avance, c'est parti pour la journée. Donc j'espère que voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Réellement voilà, c'était juste pour vous montrer quand je vous dis que j'aime un produit, c'est vraiment que j'aime un produit. Donc voilà, je voulais vraiment vous montrer que ça fait quelque chose de naturel et de joli. Et puis voilà, bah écoutez c'est tout. Donc j'espère que ça vous aura plu et voilà, c'est mon ma nouvelle routine soin quand je fais mélange fond de teint bébé crème de chez Avon, la Ideal Flawless. Voilà les filles, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. C'est la première fois que je commence une vidéo non maquillée et que je finis une vidéo non maquillée. D'habitude soit je suis maquillée, je me démaquille ou je suis pas maquillée, je me maquille. Mais là je suis pas vraiment maquillée, hein, les yeux etc. Il manque quand même beaucoup de choses. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous les filles, bye.